Ça pique un peu. Hein. Le printemps, il met du temps à venir. Hein. Vas-y, coupe. Salut. On m'a souvent demandé comment j'en étais arrivé à cette méthode d'enseignement. J'ai envie de te répondre rapidement. En fait, j'ai vraiment ressenti souvent un décalage avec les méthodes traditionnelles habituelles de transmission ou d'enseignement. Comme beaucoup, j'avais la sensation que c'était des méthodes lourdes, rigides. Alors, j'ai suivi une autre voie, une transmission adaptative, vivante, intégrative. Et puis toujours, la technologie, la technique me passionne. Mais ce qui a vraiment façonné ma pédagogie, c'est l'expérience. L'expérience des milieux dans lesquels j'ai pu œuvrer, partager, créer différents milieux, métiers, différents pays, différentes langues, différents groupes, mais évidemment la musique, la danse, le mouvement, les relations humaines et la transformation de soi. Je pars du principe que chacun et chacune a son propre rythme. Mon rôle n'est pas d'inonder d'informations, mais plutôt de créer un espace dans lequel le savoir devient une expérience sensorielle, kinesthésique, et dans lequel on peut se déposer, dans lequel on peut prendre le temps d'intégrer, et où on s'approprie les choses naturellement. Et puis, évidemment, s'adapter aux besoins des uns des autres est indispensable. Des fois, c'est un marathon de geekerie, on est comme des dingues, et des fois, on prend le temps, on met de l'espace, on ralentit. Le fait d'alterner ces phases permet de faire de la place en soi, redonner de l'espace dans le corps. Si on inspire à fond, à un moment donné, l'air ne rentre plus. Il est nécessaire d'expirer pour remettre de l'espace, pour redonner des possibles. On ne peut pas rajouter plus d'air quand on est déjà à fond, tout comme on ne peut pas rejeter plus d'air quand on est déjà à fond, dans l'autre sens. Le fait de donner cet espace, cette respiration, c'est juste écouter une loi naturelle de la vie. Tout ce qui est plein se vide, tout ce qui est vide se remplit. La vie fonctionne ainsi, c'est une loi naturelle. Pourquoi ne pas écouter ce rythme intérieur, profond? J'ai longtemps été un geek, j'étais passionné de ça franchement. Et avec le temps, je me suis rendu compte que de passer énormément de temps rivé sur l'écran en hyperstimulation mentale avait peut-être certains bénéfices dans un sens, mais était plus que tout fatigant. Et c'est pas une question de volonté, j'ai abusé de ça. C'est vraiment un fait. Cela nous fatigue, cela tire sur nos organes, sur notre présence, sur notre tempérament. C'est pour ça que l'apprentissage, selon moi, doit être un équilibre entre l'engagement et la respiration, puis entre concentration et relâchement. Trouver cet équilibre. Et chacune, on sait ce qui est bon pour nous. Le DJing, pour moi, est devenu bien plus qu'un espace de créativité, d'expression, et encore bien plus qu'un simple outil technique. C'est un langage, c'est une médecine. C'est une manière d'œuvrer et de s'exprimer tel que l'on est dans le monde. C'est un moyen de se découvrir, de se surpasser et de proposer quelque chose d'unique. Il y a évidemment plein d'autres pratiques qui ont ces mêmes bénéfices ou qui en ont d'autres. Et toi, quelles sont ces pratiques qui t'ont vraiment transformé? Laisse-moi un commentaire. Ciao!